Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, il est très tôt le matin. J'ai froid. Aidez-moi. Et aujourd'hui, on part direction le Pays Basque. Et tu vas voir, on va rencontrer quelqu'un de très passionnant et inspirant. C'est parti. On part à la rencontre de Pierre-Olivier Coutan, alias Pierrot. Je peux t'appeler Pierrot ? Oui, Pierrot. Ok. Un passionné de surf au parcours hors du commun. Champion de surf et professeur, il a fait de sa surdité une force pour vivre pleinement de sa passion et la partager avec les autres. Pour Pierrot, le surf est bien plus qu'un sport. Depuis des années, il enseigne le surf en montrant que la force de l'océan est accessible à tous, peu importe les différences. Dans cette vidéo, Pierrot va te partager son histoire, son parcours et sa vision du surf adapté. Mais avant, je pense qu'on a tous un peu envie de voir Pierrot surfer. Bon, et maintenant Pierrot, dis-nous-en un peu plus sur toi. Moi c'est Pierrot, enchanté, puis on s'écrit depuis pas mal de temps sur Instagram et on se voit enfin. Ouais. Donc moi j'habite dans le Pays Basque et je surfe aussi dans les Landes. Et donc là on est dans les Landes, on sort de l'eau, c'était trop bien. J'ai une particularité, c'est que je suis né sourd et je surfe sans entendre dans l'eau. Comment tu as connu le surf ? Comment ça t'est venu ? Alors avec ma surdité, ma mère elle a eu l'idée de m'inscrire à la natation. Parce que quand on a la tête sous l'eau, on n'entend pas. Et du coup, tout le monde est à égalité sous l'eau. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers amis dans l'eau. Et j'avais pas cette frustration de ne pas entendre et les autres, oui. D'accord. Et après, on a déménagé à l'île de la Réunion. Et là, il n'y a pas photo. J'ai arrêté la piscine pour aller nager dans les vagues. C'est sûr qu'il y a pire comme endroit. J'en avais marre de faire des longueurs pour gratter quelques centièmes de seconde. Ouais. Je préférais me promener sur les vagues, me balader sur les vagues comme on dit. Et donc du coup, dans la démarche du surf adapté, qu'est-ce qui change à toi dans ta manière de surfer ? L'idée du surf adapté, c'est que j'ai inclus des personnes handicapées dans un groupe. Je fais des cours de surf adapté. Et en fait, j'ai inclus des personnes valides et invalides, de sorte à ce que le handicap se dissout dans l'eau. D'accord. Il n'y a pas de handicap. Et je montre aux personnes comment on s'adapte, surf adapté, comment on s'adapte dans l'eau pour surfer en fonction du handicap. Si par exemple la personne n'a plus de jambes, c'est pas grave, on peut surfer assis ou à genoux. Oui, parce que le surf, c'est avant tout, avant de rentrer des grosses manœuvres, etc., c'est avant tout le fait de glisser. C'est glisser, quoi. C'est glisser sur une vague. Le bodyboard, pour moi, c'est du surf, le bodyboard. Ouais. Comment tu as eu l'idée de t'orienter vers l'enseignement ? Alors, enseigner le surf, pour moi, ça a toujours été un rêve pour moi. Parce que quand j'étais au lycée, on commence à réfléchir pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard et tout. Et moi, je disais à mes parents, moi, je veux rester dans le surf. Si je suis pas un champion de surf, au moins, je veux donner des cours. Et ma mère, elle me disait, ouais, mais comme tu es sourd, les gens, ils vont pas vouloir te confier des élèves. Ils vont pas avoir confiance. Donc, je me dis, bon, dommage, c'est pas grave, je surferai pour le plaisir. Mais par contre, je vais habiter au bord de la mer, tant que je peux surfer, tant que je veux travailler pas loin de l'océan, tant que je peux surfer à côté, ça me va. Et là, il y a eu des appareils étanches qui résistent à l'eau. Il faut savoir que depuis tout petit, les appareils, la transpiration, la pluie, c'était une phobie un peu. D'accord. J'avais peur de faire une activité sportive parce qu'avec la transpiration, mes appareils pouvaient mal fonctionner. Donc c'était frustrant. Je ne pouvais pas non plus me promener quand il pleuvait. D'accord. Sinon je devais enlever mes appareils et marcher avec les amis sans entendre, c'est pas rigolo. Il y a quelques années, j'ai eu les premiers appareils étanches. C'est-à-dire que je pouvais aller dans l'eau avec et entendre. Et là ça a été le déclic. Je me suis dit, je repense à ce que ma mère m'a dit, personne ne veut te confier des élèves parce que je ne peux pas entendre, mais maintenant je peux entendre. Donc j'ai dit,
c'est maintenant que je veux me lancer dans le surf, dans le monitorat. Le moniteur, ah, ok. Et donc j'ai commencé ma formation, je l'ai eu du premier coup, le diplôme. Et pendant la formation, on fait des stages. Et là, le moniteur, le formateur, il m'a accompagné. Donc on est allé au bord de l'eau, on avait de l'eau jusqu'à la taille. Et j'avais pas la tête dans l'eau. Donc je donnais des cours comme ça avec des petites. Et là, j'étais pas du tout à l'aise. J'ai toujours surfé, ça faisait 20 ans que je surfais sans entendre. Et le fait d'entendre le bruit des vagues, les enfants qui crient, c'était bizarre, quoi. Même un avion qui passe, maintenant je comprends pourquoi les gens y regardent et tout. Et ben, ça me perturbait. D'accord. Donc je disais à mon formateur, est-ce que je peux essayer sans mes appareils? Et depuis, je donne des cours. D'accord, Ouais. ok. Et donc, Et en fait, sans mes appareils, c'est comme si ma vue, elle s'ouvrait en grand. d'accord. Et avec mes appareils, je suis déconcentré. Quel plus beau souvenir tu gardes de ton parcours de surfeur? Je pense que c'est quand j'ai habité à La Réunion avant de rentrer en France, mes parents ils ont pris leur retraite. Ok. Et pour fêter ça, on a fait le tour du monde pendant 1 an. Effectivement, c'est un beau souvenir. Ah là, on restait plusieurs semaines dans le pays, on débrouillait sur place. On avait juste un sac à dos, moi j'avais ma poche. Bon rêve. Tiens, je vais envoyer un message à ma mère. Tiens. Dans le circuit professionnel, on va dire, de surf adapté, il y en a, il y a des compètes, il y a des... Il y a eu plusieurs compétitions en France. Et comme on est très peu de sourds en France, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire des compètes un peu partout, ailleurs qu'en France, voir s'il y a des championnats du monde, quoi, entre guillemets. Et j'ai vu à Hawaï, il y avait la Dux Ocean Fest. Ok. Et après, on dit parcours professionnel, mais c'est plus amateur quand même. Oui. C'est plus un festival parce que c'est toujours les mêmes, on se retrouve, il y a une super ambiance. Et là, c'était la première fois que j'allais à Hawaï et j'ai gagné là-bas. Et donc toi, dans un futur proche ou lointain, ça serait quoi un de tes plus grands rêves ou objectifs? Et un objectif que j'ai vraiment envie de faire plus tard, c'est de moi-même organiser une sorte de championnat du monde pour les sourds en France. Ce serait génial. Ah ouais. Ça serait Et donc génial. pour ça, il faut que je trouve où les héberger, sur quel endroit. Pour moi, c'est faisable aussi, et je pense même que ça pourrait vraiment intéresser, Ah bah oui. le monde du surf, quoi. Comment est-ce que tu vois l'évolution du surf adapté Ben, je pense qu'on a déjà bien avancé par rapport au surf adapté. Je pense que dans le futur, on sera encore plus à l'aise. On met des moyens beaucoup plus efficaces pour accompagner les personnes en fauteuil roulant sur les plages. Sur beaucoup de plages, il y a des tapis. Ok. Ils mettent un gros tapis où on peut, même les personnes avec les bébés, avec les poussettes, D'accord. on peut se rapprocher de l'océan. D'accord. Et il y a aussi les gros trialos. En gros, c'est comme un fauteuil roulant à 3 roues, Ok. mais c'est vraiment des roues hyper grosses Pour le sable. pour le sable. Ok. Petit à petit, ça sera motorisé et on pourra encore mieux accompagner les personnes qui D'accord. ont des difficultés Trop cool. seules, quoi. Filles, garçons, handicap ou pas, elles se développent hyper vite. Moi, je sors des planches Wave en imprimante 3D. Et ben, on peut faire des formes adaptées. Ok. aussi. Si tu avais en face de toi une personne en situation de handicap qui serait sourd ou peu importe son handicap, qui aurait envie de se lancer dans le surf ou dans un autre sport, qu'est-ce que tu lui dirais? Handicap ou pas, il n'y a pas de barrière. Il y a toujours une solution à tout. En fonction de son handicap et de son sport, je vais m'amuser à chercher des petites vidéos sur les réseaux sociaux et lui dire, bah, regarde, il y a plein de personnes qui le font, pourquoi pas toi? Ce serait ma façon Ok. De lui dire tu peux le faire. lui quoi. dire que tu peux le faire. Ok. Pour terminer, si tu aurais une phrase ou un dicton qui te caractérise. Ma phrase est en même temps drôle. C'est comme je suis gentil, je m'entends bien avec tout le monde, même si j'entends pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, très accessible. Dès que j'ai eu l'idée de te contacter, dans la minute, j'avais une Ouais, réponse. grave. En tout cas, l'histoire de Pierrot nous rappelle que les limites sont souvent que celles que l'on se fixe. Avec de la passion et de la détermination, on peut transformer sa différence en une véritable force. Un énorme merci à Pierrot d'avoir pris de son temps pour pouvoir me rencontrer et réaliser cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a inspiré, tu peux la partager à un maximum de personnes, lâcher ton petit pouce bleu, un petit commentaire pour savoir si t'as kiffé, et surtout n'oublie pas de t'abonner, moi ça m'aide énormément. Et si t'es curieux, pourquoi pas toi-même essayer de dompter les vagues. À bientôt dans une nouvelle vidéo, vive like Jay, ciao.